Ouais, c'est gâté, surtout en ce moment. Au tribunal pour le jugement de Gbagbo Koné. Donc, prions beaucoup pour la liberté de Gbagbo Koné. Donc, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez et partagez la vidéo ensemble, comme d'habitude. On est ensemble. Ciao. Allégé. Mon cœur est... Attendez, il faut bloquer les gens là. Faut pas que vous allez laisser les gens me distraire là, dis-donc. On n'a pas le temps pour ça. Oh, on n'a pas le temps. Voilà. Aujourd'hui, là, vraiment, j'ai assisté pour la première fois, je suis rentré. Et nous avons assisté de loin. J'ai même pris note, sur beaucoup de points. La Cour voulait savoir quoi. Est-ce qu'il faut l'envoyer dans son pays? Voilà. Et maintenant, quelles sont les menaces? Vraiment, les avocats ont sorti toutes les cartes. Ils ont sorti toutes les cartes, ils ont sorti tous les éléments. C'est-à-dire... Ça veut dire que les gars d'hier à DPM, voilà, ils ont donné tous les éléments, voilà, aux avocats. Même les vidéos, voilà, très bien. Il y a des vidéos, je n'ai pas dit les noms ici. Okay. Des menaces, tout. Voilà, comment dirais-je, les avocats ont tout fourni. Et lui-même, il en a parlé également. Et la magistrate a demandé, est-ce que je peux avoir les vidéos, tout. Et les avocats ont dit, nous avons tout mis, nous avons tout envoyé hier. Même les copies de presse, nous avons tout envoyé. Donc vraiment, au niveau des menaces là, c'est ce qu'il fallait. Voilà, parce que dans ce dossier-là, il faut... C'est là-bas qu'ils faisaient... Ils étaient en train ils se sont apaisantis un petit peu. De savoir est-ce qu'il est menacé, s'il va si on va l'envoyer en Côte d'Ivoire, est-ce que... Voilà, ça a été en danger. Vraiment, ça a été démontré à suffisance. Voilà, voilà, sur son activisme, sur les réseaux, l'affaire des Stipico, vraiment tout a été dit. Dans le fait de maintenir les gens pendant 2 ans sans procès, oui, tout ça, ça compte. Voilà, la magistrate, ce qu'elle voulait savoir, est-ce qu'il est en danger? Est-ce que sa vie est en danger? Est-ce que si on l'envoie au pays? C'est la partie là. Merci. C'est la partie là où elle a voulu entendre. Ici, c'était pour ça. Okay. Voilà, ici c'était pour ça, c'était pour savoir. Donc c'est pas une affaire criminelle. Non, c'est pas une affaire criminelle. C'est civil, il n'y a rien. Administratif. Parce qu'elle a même dit aux avocats, ne rentrez pas en profondeur. D'accord. Elle dit parce que j'ai tout lu le dossier hier. L'avocat, c'est pas ça là. Voilà, Soule vient de le dire. C'est purement administratif. Voilà, c'est pas un procès criminel. Voilà, c'était pour décider de l'ordre de quitter le territoire et l'interdiction de retour sur le territoire. C'est qu'on doit mettre en grand. Voilà. Donc, le procès, oui, je peux vas-y. Voilà, donc je disais que tantôt que l'avocate, les avocats, la présidente, elle a eu le rapport des avocats depuis hier nuit. Elle dit qu'elle a déjà tout eu, elle ne veut pas qu'ils partent en profondeur. Le boss. Aujourd'hui, là, la magistrate a dit qu'ils aillent en profondeur. Fais attention, le boss, fais attention. 20 h, c'est quoi encore? Pareil que tout à l'heure, faut pas rester groupé. Cherchez qui? Mais là-bas ou ici? Sur toute l'avenue. Mais nous on s'en va. Regardez les gens sont là, nous on s'en va déjà. Nous on est en train de faire. Il faudra y aller. Voilà, nous on est en train de faire interview, c'est tout. Moi j'étais à l'intérieur de la salle. Ok, avançons. Voilà, on va donner des précisions à la communauté. Vous allez les avoir plus loin. Là, vous ne pouvez pas rester stagné. Mais nous ne sommes pas devant le tribunal. C'est pareil, monsieur. Là, vous ne pouvez pas. Mais non, c'est tout. Attends, on n'a pas coupé, on fait que je parle. C'est n'importe quoi. Président, restons ici, dis donc. Restons ici. Oui, c'est n'importe quoi. Donc je continue. Voilà. Mais je ne comprends pas. Le policier n'a rien créé. Ce que j'ai expliqué, c'est que la magistrate a dit non, que ce n'est pas la peine qu'ils aillent en profondeur parce qu'elle a déjà tout lu le dossier. Voilà, que ce n'est pas la peine d'aller en profondeur. Et mieux, c'est les Américains, non? Voilà, il faut envoyer, je vais leur expliquer en même temps parce que je parle. Moi, mais je vais d'abord attendre parce que je suis très content. Le boss, pardon, faut bouger. Le boss, pardon, faut bouger. Non, pour le moment, ils sont occupés là. Mon boss, pardon, faut bouger. Le boss, faut faire attention, faut bouger. Le boss. Ouais, on va décaler là-bas. Au centre. Oui. Donc, on va là-bas. Qu'est-ce qu'il en est concrètement? Et ma fille m'appelle depuis elle, qu'est-ce qui se passe? Bon, on attend qu'il finisse son coup. Ça va, si Vous pensez que c'est tout le monde est timide en France? Qu'on bouge. Mon famille, Emmanuel.
Emmanuela, Étoile, bonjour. DJ Volcano, salut la bien. T'envoie de gros bisous. Et Soleil, j'espère que tu vas bien, Delta. Voilà, je vous laisse la parole, je me mets. Je vais très bien, il va très bien, Nina, il va très bien. Et puis, merci à cette équipe dynamique, en tout cas, ça Emmanuela, t'es là? Oui. Voilà, faut gérer. Moi, je suis au boulot, je vais vous écouter. Voilà, faut gérer. Quand j'aurai le temps, on va s'échanger comme ça. Voilà, si Nina est occupée, toi et Soleil ou Fatima, en tout cas, faites Sandra. Moi, je suis juste là pour vous, voilà. Je suis au boulot, je ne peux pas trop parler. Ok, bonjour, chers panélistes, j'espère que vous allez bien. On va passer la parole à Soleil, puisqu'il a dit là quelque chose à dire. On va lui passer la parole. Non. Il n'y a pas grand chose à dire. Je voulais qu'on dise que Nina m'appelle. Attends, il y a passé le message à Nina. Je veux que Nina envoie un message privé à Souley de faire très attention parce que quand on va sur les panels de ceux qui jubilent là, on ne sait jamais. Parce qu'on voit des panels où ils transmettent des panels des gens qui sont dans les salles. Donc les gens qui viennent à côté de Souley, ils vont monter dans ta voiture. Souley, attends, viens avec moi, il te salue là. Dis-tu lui ballon de faire très attention. C'est ce que vous voulez dire. Non, t'inquiète pas, les Ibra là sont autour de lui. Il y a Zé qui est là. Ils sont là. T'inquiète pas, Souley. Ok, d'accord, comme monsieur le responsable PPACI l'a dit tout à l'heure, nous sommes confiants et confiantes et nous disons merci à Dieu. Nous avons chassé les paniers de l'autre côté, nous sommes partis, on est resté ici, pardon, et ils ont bloqué certains là-bas. Mais ce que je peux dire, cette audience-là, c'était axé sur la menace. Voilà, sur la menace en Côte d'Ivoire, est-ce que, parce que c'est l'OQTF pour voir, est-ce qu'il faut valider ou il faut invalider. Voilà, pour la Côte d'Ivoire, c'était ça. Mais vraiment, la magistrate là, elle a demandé aux avocats de ne pas aller en profondeur parce que depuis hier nuit, elle a reçu le dossier, elle a déjà tout lu. Okay. Voilà, elle dit qu'elle a déjà tout lu, elle veut simplement avoir, s'ils ont des éléments nouveaux, d'autres éléments. Voilà, donc elle s'est axée également sur sa vie, ses conditions de vie, tout. Elle s'occupe de son enfant, il y a aussi ça également. Et également, il faut que nous appelions encore cela. Voilà, sur son enfant, et puis également, sur les menaces qu'il peut avoir en Côte d'Ivoire. Sincèrement, sur ce point-là, les avocats, ils ont assuré. Ils ont assuré. Et moi, j'étais. Voilà. Parce que quand tu passes au tribunal, comme ça, souvent, tu as le stress. Donc, il y avait un petit stress. Mais les avocats, quand ils ont donné la parole pour dire que est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Donc, c'était un boulevard qu'ils ont fait. Ils ont ouvert pour les avocats. C'est là qu'ils sont rentrés dans l'affaire des vidéos et photos et les vidéos et menaces. Je vais dire merci au RDA aussi également, parce que toutes les menaces qu'ils ont fait comme Babo Koné, voilà. Donc vraiment, je vais leur dire merci pour les menaces aussi qu'ils ont fait comme Babo Koné. Parce que voilà, les vidéos qu'ils ont fait également, c'est important. Les menaces qu'ils ont fait comme c'est important. Parce que aussi ça a été dit dans la salle là-bas. Voilà, et puis les éléments ont été versés au dossier. Vraiment, c'est aussi bien. Voilà, les menaces voilà, donc les menaces qu'ils ont fait là, c'était bon dans le dossier. Parce que ça a permis également aux avocats de pouvoir asseoir. Et puis, bon, le cas de Steve Pico, le cas des personnes qui sont enlevées en prison en Côte d'Ivoire, tout. Vraiment, la dangerosité. Et puis même, il y a un des avocats qui a dit bon, que d'habitude, les gens prennent, comment dirais-je, la Cour européenne des droits de l'homme, tout, pour dire non, qu'il ne faudrait pas qu'on puisse les rapatrier. Mais dans le cas de Babo Koné, il y a les éléments qui sont là. Donc la présidente voit les éléments et ces éléments-là peuvent les aider. Les coupures de presse, comment dirais-je, les médias, vraiment les avocats ont fait le travail. Ils ont tout envoyé. Et donc la magistrate, sincèrement, j'ai vu, bon, elle est un peu âgée, mais tu sens que, je sais pas. Mais bon, tu la sentais, voilà, tu sentais, elle avait un côté affectif. Et moi, en tout cas, je suis très confiant. Vraiment, je suis sorti très heureux. Voilà, vraiment, je suis sorti très heureux et très confiant. Il n'y a pas pour dire comment la voir. Vraiment, elle a attiré Babo Koné pour qu'il puisse parler. Voilà. Et puis, elle voulait forcément qu'il mette l'accent sur les menaces potentielles. Voilà, Babo Koné a expliqué que sa famille était menacée, son oncle a été arrêté en Côte d'Ivoire, tout. Il a expliqué, à la présidente. Les avocats ont encore renchéri. Il y a eu j'ai pris d'autres aujourd'hui aussi. Hein. J'ai pris d'autres.
J'ai pris un stylo avec Malou. Voilà, donc moi aussi j'ai pris note. Voilà, j'ai pris note. Donc tout à l'heure, moi aussi je vais vous dire, voilà, je vais vous dire ce qui se passe. Si, j'ai pris note. Voilà, c'est elle-même qui a donné le stylo. Elle est avec nous. Voilà, elle m'a donné le stylo. J'ai pris note. Quand l'avocat de la propriété parlait, j'ai pris note. Quand Maître Senda parlait, j'ai pris note. Quand l'autre avocat aussi parlait, j'ai pris note. Quand la présidente parlait aussi, j'ai pris note. Donc tout à l'heure là, quand j'ai sorti mes notes là, vous allez voir. Tout le monde a pris note. Merci. Donc, les amis, c'est ça. Et à chacun sa note. Il a pris note et c'est pour avoir. Voilà. Donc, Fatima, quelles sont tes impressions? Non, ça peut. Nina, moi je me avec Emmanuel. S'il vous plaît, n'interrogez pas Fatima, laissez-la. Ok. Comment les gens parviennent à détester sous les de Paris? Je ne sais pas. Fatima ne parle pas. Emma, Fatima ne parle pas, donc il faut laisser Fatima. Ah, ok. Nina, comment me répondre, pardon, Nina? Comment les gens arrivent à détester une telle personne? Ah, comment on fait pour être mauvais sur la terre? C'est pareil, mon frère. Je ne sais pas. On me dit soleil et PPSI, BIS, soleil et GPS. Même si vous voulez aujourd'hui, je prends ma carte de GPS. Mais pourquoi les gens parviennent à détester quelqu'un? Même s'ils veulent la démocratie, on est GPS, on s'en fout. C'est la Côte qui gagne. C'est le plus important. Est-ce que je peux te répondre? Non, mon gars, il n'arrive pas à comprendre des choses. Vraiment, il m'interroge avec les gens, mon Dieu. Comment on peut Aide royale, réponds. Voilà, pour détester sur le départ, c'est simple. Il faut être RDR et puis il faut être mouton. Il ne faut rien avoir dans la tête. Voilà, il faut être ça seulement. Donc sinon, voici un homme sans problème. C'est-à-dire un homme qui ambiance, un homme, c'est-à-dire qui se donne à fond dans tout ce qu'il fait. Et maintenant, on trouve des situations pour le détester. Vraiment, c'est ce que je voulais répondre. Maintenant, ceux qui sont en commentaire, dites merci au RDR. Celui-là a dit de dire merci au RDR. Écrivez merci RDR, merci RDR. C'est de ça qu'il s'agit. Merci. Ok, d'accord. DJ Volcano, bonne arrivée, mon frère. Voici ça. Quelles sont tes impressions? Voici ce que Soulé vient de nous dire. Il était à l'ancien du tribunal lorsque le jugement se faisait. Et voici le briefing qu'il nous a fait. Donc, toi, il faut nous faire toi-même ton débriefing. Il faut nous dire ce que tu en penses. D'accord, merci beaucoup de la position. Je ne vais pas trop parler parce qu'on s'en va faire la levée de corps de la maman de Madame la ministre Afouchata Bambaramine. Comme ça, nous sommes en train d'organiser le convoi. Donc, je suis en train de suivre ça avec écouteurs. Donc, je pense assez m'exprimer. Comme c'était important qu'on soit ensemble ici sur le panel pour soutenir le frère, partager pour que les gens puissent voir. Mais comme on dit, c'est la victoire au bout, c'est ce qui est important. Mais moi, je dis toujours, je retiens quelque chose de ce procès du camarade Souleymane Gbagbo, et que ce procès-là nous exhorte à nous mettre vraiment ensemble pour la lutte finale contre Alassane Dramane Ouattara. Et ça, je dis, depuis ce procès, je continue de dire, c'est un exemple que Dieu a voulu passer pour nous donner à travers ce procès-là. Si vous voyez que ce procès a été traîné, ça nous exhorte à prendre conscience de nous-mêmes. Il faut vraiment qu'on soit ensemble. Cette solidarité qu'il y a eu autour de ce procès avec les différents camarades, les différents partis politiques, est ce qu'il nous faut ici présentement en Côte d'Ivoire. Avec ça, c'est sûr et certain que après le carême, comme je le dis bien, et moi je dis et je précise, après le carême, ici, les deux carèmes, les hostilités vont commencer ici en Côte d'Ivoire parce que les gens n'ont marre. Mais pour l'heure, ce qui est important, il faut que le camarade soit libre de là-bas. Parce que quand nous allons déclencher ici en Côte d'Ivoire, c'est tous ces camarades-là, tout vont faire le relais de la communication parce que nous sommes conscients que Alassane Dramane Ouattara va couper tout ce qui est réseaux sociaux ici. Il va couper tout ce qui est réseaux sociaux ici. C'est pour ça qu'il veut museler. C'est pour ça qu'il veut déjà faire fermer la bouche des gens qui sont des camarades que vous êtes un peu partout dans l'Europe. Mais la lutte finale
et qu'il faut qu'on se mette sincèrement ensemble, il faut qu'on fasse vraiment un bloc, on fasse vraiment union sans hypocrisie, parce qu'on en aura besoin pour vraiment arriver à la Santa Mawata au pouvoir, parce qu'ils sont vraiment aussi en train de s'apprêter ici à ce moment, ils sont vraiment en train de faire des recrutements ici à ce moment, donc on peut faire se taire dessus pour l'heure, mais que Dieu nous aide et puis à bientôt, que bonne chance à vous et bonne chance à vos camarades Souleymane qui sortent, parce qu'on a besoin de lui sur les réseaux sociaux pour les cassements des papos. Merci beaucoup. Vraiment, merci à toi aussi, DJ Volcano, et on adresse tous nos sincères condoléances au GPS pour la maman de Madame la ministre Afouchata Bamba Lamine, et que Dieu le Tout-Puissant vous accompagne à votre aller, à votre retour, et que tout se passe très bien. Et force à elle aussi depuis sa position. C'est de tout ça aussi qu'on parlait. Comment une dame en exil perd sa maman ne peut même pas venir pour les obsèques. C'est ça aussi la méchanceté RDA, et c'est pour tout ça qu'on doit se battre aussi, pour que ça cesse. Parce qu'à un moment donné, ça suffit. Vraiment, ça suffit, pète ta génitrice et puis tu ne peux pas être là. Il n'y a pas quelque chose de plus douloureux que ça. Et ça demande à affliger à tout le monde. À commencer par le président Laurent Gbagbo. À commencer, vraiment, il est méchant ce monsieur-là. Je ne vais pas trop monopoliser la parole. Madame Annick, bonne arrivée, vous avez la parole. C'est très méchant en fait. Eh ben, il faut demander aux gens de tapoter. Parce que ça bête de mon côté. Ça bête de mon côté, ils n'ont qu'à tapoter. Ça bête, ok. Chers amis, ne soyez pas là comme des spectateurs aussi, parce que nous travaillons tous en symbiose avec vous. On travaille en alchimie, c'est-à-dire que quoi, si vous ne pouvez pas monter sur le panel, le plus que vous pouvez faire, c'est de tapoter, de liker, de soutenir le live de Soulé, de prendre les objectifs de Soulé et de vraiment tapoter, de partager le live. En cela, ça sécurise le live. Vous comprenez? Sinon, ils vont nous signaler parce qu'ils sont contre la vérité, ce sont les ennemis du progrès. Voilà, Madame Annick, allez-y, vous avez la parole. Merci de m'avoir donné la parole. Vraiment, ça fait plaisir de voir les enfants de la Côte d'Ivoire réunis comme ça. Aujourd'hui, là, on ne parle plus de partis politiques. C'est tous les enfants de la Côte d'Ivoire qui sont réunis. Et ça fait plaisir. C'est un signal fort. Parce que ce qui arrive aux frères Gbagbo Koné, moi, je pense que c'est Dieu même qui a permis ça. Pour que tout le monde se mette ensemble. Et on arrête tout ce qui a pu bien se passer dans le passé. On laisse tout tomber et puis on se met ensemble. Parce que c'est ensemble qu'on est fort. Une seule personne là, il ne peut rien faire. Si on se met ensemble, qu'on est unis sincèrement là, je pense qu'on aura la victoire. Franchement. Parce que ça fait pitié. Regarde la dame. Elle a perdu sa maman, elle ne peut pas partir. C'est triste. Tu fais un petit commentaire, ils vont venir te menacer. Si tu viens à Abidjan, on va t'arrêter. Si tu viens à Abidjan, moi-même en octobre, je suis parti à Abidjan, à l'aéroport, on m'a arrêté. Tout le monde est parti, je suis resté seul, la dernière. Ils ont pris ma photo, ils ont monté. Est-ce que tu n'es pas sur la liste? C'est quelle façon de vivre ça? Donc on ne peut plus parler. Quelque chose se passe, tu ne peux pas dénoncer. Attends, c'est quoi? On n'est pas dans un parti unique. Tout le monde n'est pas obligé de supporter le pouvoir en place. On peut dénoncer dès que tu fais un petit commentaire. PLC, c'est là, ils ont les yeux. Mais quand c'est l'autre camp, ils sont aveugles. Et c'est du 2 poids 2 mesures. Et ça chagrine, ça fait mal au cœur. Franchement, il faut qu'on se mette ensemble, il faut qu'on soit soudés pour les faire partie. Franchement. Parce que sinon on nous empêche, nos parents sont au pays. Ils sont vieillissants. On te dit, il ne faut pas partir. On ne sait jamais quand la mort frappe. Tu ne peux pas partir, tu n'as que tes yeux pour pleurer. C'est vraiment triste. Il faut que Dieu même permette que ceux-là y partent. Je vais m'arrêter là. Merci. Ok, merci beaucoup, madame. Vraiment, c'est de ça aussi que nous parlons, la méchanceté du RDA à vouloir museler tout le monde, à rendre la Côte d'Ivoire à un parti unique, alors que ce combat a été déjà fait triompher, remporté glorieusement par le président Laurent Gbagbo, son excellence, mon roi d'amour. Et aujourd'hui, là, le RDA nous ramène encore à la place de départ. C'est dommage. Aigle Royal, on attend vos impressions, vos avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Après ce que vient de dire le responsable PPACI, Pascal Lobo Paris, et après aussi ce que vient de dire Soulé de Paris. Qu'est-ce que tu en penses? Quelles sont tes impressions? Oui, d'abord, bonjour à tout le monde. Bonjour Aigle Royal, bonjour tout le monde. Emma, je parlais, je descends. Bonjour Emma, Emmanuela, Fatim, Étoile, Annick, Soleil. Bonjour tout le monde dans les commentaires. Je suis vraiment fatigué, me suis levé tout à l'heure. Bon, ce qu'on va faire déjà avant de commencer, on a vu que Soulé a le sourire. On a vu que tout le monde a le sourire, c'est qu'il y a une très bonne nouvelle. Donc avant que la nouvelle tombe l'après-midi, on va tapoter assez.
on va déjà à 1 million de likes. On tapote, on remplit les objectifs de Soulé. On donne des cadeaux aux modératrices. Emmanuela, s'il te plaît, il y a tellement de monde. Si les gens parlent, fais-les descendre. Moi, je serai en bas. Je suis en train de gérer les commentaires en bas. Je vais monter tout à l'heure. D'accord? Donc, il y a tellement de monde qui veut parler. Il y a tellement de monde. Donc, on va essayer de faire un peu rapidement parce que arriver à l'heure de donner ce qui s'est passé où les avocats ont parlé, ça sera le délibéré. Voilà, le délibéré, il y aura trop de monde. Donc, actuellement, les gens veulent parler à Souli. Je vous dis, il est occupé. Qui ne sera pas occupé? On va vous faire monter ceux qui veulent lui parler pour lui parler. Mais pour le moment, on va faire monter les gens qui veulent, ces personnes-là qui veulent donner leur avis. Mais en attendant, on va tapoter, on va partager assez. Tapotez s'il vous plaît, on va à 1 million de likes. Je descends. Ok, comme tu le disais, tu permets, je t'arrache un petit mot. Comme tu le disais tout à l'heure, le responsable PPACI a demandé à tout le monde d'envoyer, de faire les vœux de prière, une union de prière, c'est-à-dire que quel que soit votre bord, tous envoyez les unions de prière. Donc, il faut insister aussi sur ça, l'union de prière, c'est important. Voilà. L'union de prière. D'accord, on prie pour notre frère. Donc, je descends, je suis en bas, Emmanuela. D'accord, je suis en bas. Merci, ma chérie. On va passer la parole à M. Egrel. C'était vous qui parliez ou vous avez fini, je pense? Oui. Oh, vous étiez en train de parler, c'est ça? Ok, allez-y, on vous écoute. Ok, envoyez vos prières et tout ce que vous avez à dire et on verra la suite. Faites vos demandes, ok, les amis? Vas-y, monsieur, on vous écoute. Bonjour à tout le monde. Franchement, vu ce que le responsable PPACI France vient de dire, la mine de Soulé de Paris, sincèrement dit, ça m'a beaucoup rassuré et franchement, j'ai la paix du cœur. Pour dire que voici un pouvoir depuis Abidjan, c'est-à-dire qu'il pense qu'il peut avoir le contrôle, c'est-à-dire sur tout ce qui se passe autour de la Côte d'Ivoire et même dans la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de souci. Mais ils oublient qu'ils ont fait des antécédents. Ils ont fait des trucs dans le passé qui, normalement, dans un pays de droit, en faisant ressortir tout ce qu'ils ont fait, en faisant ressortir la pression qu'ils mettent à l'opposition, ça ne permet pas, en tout cas, de faire valider les vœux, tout ce qu'ils veulent. Donc, franchement, merci. Si, en tout cas, la justice, quand ils vont, vu l'explication de Soulé de Paris, je pense qu'ils ont pris le dossier à bras le corps. Ils ont vu que ce gars, il est innocent. Ils ont vu que le dossier du gars, il est vide, mais le RDM met pression juste pour faire accomplir les injustices. Et franchement, les menaces, les militants du RDM, les éminents, vos menaces sous les de Paris nous ont rassuré ici que vos menaces, sincèrement, a servi pour quelque chose. Et une fois de plus, nous vous disons merci et nous vous prions de continuer de menacer l'opposition, de menacer tous les activistes, continuer à proférer toutes les paroles que vous voulez. La violence, sincèrement, nous allons enregistrer et ça va beaucoup nous servir dans les prochaines audiences et autres. Sincèrement, nous vous disons merci. Merci. Merci aux moutons et continuez dans vos moutonneries et nous allons avoir la victoire sur vous. Nous prions que, sincèrement, le bon Dieu, aujourd'hui c'est vendredi, un grand jour, et nous prions que le bon Dieu agit du côté de Soulé, de Gbagbo Koné, et nous devrons dire vive l'Afrique, vive la Côte d'Ivoire, vive le PPACI, et vive toute l'opposition, et ainsi, voilà, ainsi va la lutte. Et nous vous remercions. Merci. Je vais descendre. Merci beaucoup, camarades. Merci beaucoup. Bonne arrivée, la nouveau montée. Nous sommes au panel de Soulé de Paris concernant l'affaire Gbagbo Koné. Et vraiment, nous souhaitons avoir vos avis, vos impressions de prière. Priez pour notre camarade. Patriote, bonne arrivée. Vous avez la parole. Quelle prière pouvez-vous adresser à Dieu pour votre camarade, votre ami, votre frère Soulé de Paris? Et pardon, Gbagbo Koné, s'il te plaît. Allô, le patriote, vous êtes là? Le patriote, on ne vous entend pas. Il a un problème de micro, il faut avancer. Le patriote, si vous avez un problème, vous descendez ou refaites votre demande. Monsieur Kelly, bonjour, bonne arrivée sur le panel de Soulé de Paris. On attend vos impressions et votre prière pour notre camarade.
Kelly. Il faut descendre ce que tu ne connais pas habituellement parce qu'il y en a qui m'ont pour signaler. Ok, monsieur Kelly n'est pas disponible. Vous descendez. Gladion. Bonne arrivée. Faites vraiment le petit, hein. Moi, je n'arrive pas à faire monter. Donc, c'est ceux qui font monter là. C'est à eux qu'on doit dire de faire monter les gens qu'on connaît aussi. Voilà. Gladion, bonne arrivée. Vous ne faites pas, je vous écoute. Merci. Non, faut passer à Roger d'abord. Ceux qui sont connectés. Oui. Vous dites? Oui, on vous entend, monsieur Gladion. Oh, super. Waouh, rapidement. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, pour des raisons professionnelles, je ne serai pas là, mais je suis là resté, je suis là avec tout mon cœur. Voilà. Du moins, je vais dire ceci. Le temps passé à la Cour d'appel, nous étions tous, et il y a des personnes dites de l'opposition. Que prenez vos sortes de gars. Voilà. Je prie Dieu pour ne pas qu'elles soient là. Parce que ce sont des personnes qui, sur des panels, d'autres panels, attaquent carrément l'opposition ivoirienne, qui attaquent les leaders de ceux qui tiennent à l'opposition ivoirienne. Et ce jour-là, ces personnes-là étaient présentes. Voilà. Donc moi je prie Dieu pour ne pas que ces personnes-là soient là aujourd'hui. Sérieusement. Maintenant ma prière sérieusement, c'est que voilà, le camarade Koné Gbagbo sorte de là. Il sort de là et qu'il puisse continuer à reprendre sa tunique de combattant, sa tunique de David et aller combattre Goliath. Parce qu'Alassane Ouattara est Goliath. Alassane Ouattara est la divine incarnation même, c'est l'incarnation du mal. C'est lui qui tire les ficelles. Voilà. Peut-être que Koné Gbagbo sorte de là, c'est que le combat continue. Je prie Dieu que tous les Ivoiriens, tous les Ivoiriennes et tous les Ivoiriens se retrouvent par la grâce de Dieu en novembre pour pouvoir fêter le changement de régime qui sera opéré en Côte d'Ivoire. Voilà. En tout cas, c'est mon vœu, c'est mon souhait, c'est tout ce que je désire. Voilà. Que Alassane Ouattara nous laisse en paix. Je vous remercie. Merci beaucoup, camarade Gladion. Chers parents africains, depuis vos bords, vous qui êtes en Afrique, qui ne pouvez pas être sur place, on a besoin de vos prières, de vos soutiens. Union de prière aujourd'hui est vendredi saint pour les musulmans, ceux qui sont en carême, qui auront à la mosquée de votre domicile, faites des barakas pour Gbagbo Koné, les prophètes, faites des prières, des imams, faites des prières, des animistes, faites des prières, quelle que soit votre religion, faites des prières pour notre camarade Gbagbo Koné. Et n'oubliez pas aussi de tapoter les lives et de prendre les objectifs de Soulé de Paris, et aussi abonnez-vous massivement. Bonne arrivée, monsieur Atu, nous vous écoutons. Non, il y a Roger qui est là. Je te dis, et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On a déjà prié. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On a gagné déjà le combat. Le combat est déjà terminé. La honte de Draman, là, ça va commencer aujourd'hui. Et cela, cette victoire-là va entraîner la chute de ce régime. Nous, on est prêts. On n'a pas peur de quoi que ce soit. Laissez les gens qui font grève de la faim. Ils ne font pas de carême, ils font grève de la faim. Voilà, ils ne peuvent pas prier de manière méchante contre nous, mais on gagnera. C'est tout ce que je voulais vous dire. Je viens de rentrer du travail, je suis fatigué. J'ai dit, il faut que je suive ce procès-là. Mais ce procès-là, on a déjà gagné. Donc, je bénis le nom du Seigneur pour toutes choses. N'ayez peur de rien. Je dis encore bonjour, encore ma soeur Abidji. Voilà, moi je suis Abidji Agni. C'est comme ça qu'on nous appelle l'un des Tessalés là. On n'a pas l'un de Elibou. Soyez bénis tout le monde. On a gagné ce combat il est terminé. On va mettre la honte sur Draman aujourd'hui. Je vous dis remercie. Au revoir. Merci beaucoup mon frère pour vos soutiens, pour vos bonnes vibes. C'est ça aussi, on a besoin de ça. Monsieur Rodi, ça vous va, bonne arrivée sur le panel sur le départ. Nous vous écoutons pour vos bénédictions et vos impressions. Merci. Moi, je suis monté. Déjà, j'étais en train de suivre le live et tout ça. Et je tenais d'abord à vous encourager, vous féliciter pour tout ce que vous faites. C'est de ça qu'on a besoin en Côte d'Ivoire, de se soutenir, parce que on n'a pas d'autre pays que la Côte d'Ivoire. Voilà, on n'a pas d'autre pays. On a notre Côte d'Ivoire, on est ivoirien. Quand je mets ton micro, quand je...
voilà, nous devons travailler de sorte que notre pays soit vraiment libre et que il y ait la liberté d'expression. Moi qui vous parle, je suis déjà montré ici, et voilà, j'ai déjà parlé de l'ordonnance que Ouattara a pris pour museler la société civile. Alors, qui dit la société civile, ce sont les organisations qui accompagnent le gouvernement par rapport à la pratique de la paix. Donc, on doit veiller à ce qu'il y ait la paix, il y ait la démocratie surtout, donc la liberté d'expression. Le lundi prochain, lundi 10 là, l'ordonnance de Ouattara passe à l'Assemblée nationale et comme il a tout fait pour être majoritaire, le RDM majoritaire à l'Assemblée nationale, ce qui est vraiment quelque chose d'impétueux par rapport à quelque chose d'impétueux pour nous. Il faut que vraiment on lutte pour que la liberté d'expression. On n'a que les réseaux sociaux aujourd'hui pour nous exprimer. Voilà, on n'a que les réseaux sociaux. Donc nous avons mené un combat, nous aussi nous menons un combat ici